Votre attention, s'il vous plaît. Embarquement immédiat pour votre podcast Évasion, prochain départ, présenté par Futur Voyage, animé par Étienne, votre commandant de bord. Installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures, le décollage est imminent. Toute l'équipe vous souhaite un excellent voyage. Et oui, c'est votre commandant de bord qui vous amène aujourd'hui en Laponie. Et comme je ne connais pas bien le lieu, j'ai invité à bord des gens qui y sont déjà allés. C'est eux qui vont nous décrire notre destination. Attention, d'ailleurs, on arrive, accrochez vos ceintures parce que c'est mon premier atterrissage sur la neige. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Le temps que je fasse mon créneau, on va vous présenter un petit peu le pays. Et donc, nous sommes aujourd'hui avec Christine, Laurent et Natacha. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, Christine, vous êtes professionnelle du voyage. Oui, exactement. Vous accompagnez les voyageurs pour leur présenter le pays. C'est ça, exactement. Donc, vous êtes allé en Laponie, j'imagine. Je suis allée en Laponie l'été, l'hiver, mais l'hiver, ça a été une expérience fabuleuse. Je suis allée en 2023. Le premier vol, vous vous rendez compte, à 2h30 de chez nous, hop, on arrive en plein milieu de la neige. C'est fabuleux. Donc vous allez nous raconter ça un peu plus en détail. Et Laurent et Natacha qui sont allés voyager récemment en Laponie. Tout à fait. Et donc alors je suis allé sur le marché pour parler un peu de cet endroit avec les gens. Vous allez me demander le rapport entre les marchés du sud-ouest de la France et la Laponie. Eh bien parce qu'après avoir fini mes courses, je suis allé faire un saut dans l'une des 17 agences Fitur Voyage présentes dans le quart sud-ouest pour que leurs professionnels me concoctent ce voyage aux petits oignons. Bref, quand j'ai parlé de Laponie sur le marché, j'ai été reçu plutôt fraîchement. Vous connaissez la Laponie ? Pas du tout et j'ai pas envie d'y aller. Du coup, je me suis dit, ça doit pas être top, la Laponie. Et j'ai repensé finalement à mon neveu quand on lui dit mange ta tarte aux fraises. Ah, mais j'aime pas. T'as jamais goûté. Non, parce que j'aime pas. Un peu de curiosité, bon sang. Je vais insister un peu, allez. Est-ce que vous connaissez la Laponie ? Non, je n'y suis jamais allée. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ah voilà, quand même, on ne connaît pas trop, mais on veut bien en savoir plus. Alors petit quiz, histoire de savoir où on va mettre les pieds. Vous savez situer au moins ? Oui. Vers où alors ? Vers le pôle Nord. Ouais. Le Laponie, je le mettrais un peu... C'est en... C'est au nord, tout au nord de l'Europe, voilà. Finlande ? Vers le nord de la Norvège, de la Suède. Donc a priori, on n'y va pas pour faire du surf et siroter des cocktails, pour se rafraîchir. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Beaucoup de neige, du froid, des rennes. Des lapons. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais maintenant c'est des samis, voilà, des samis. Et puis je pense de la toundra. Au pays du Père Noël. Les aurores boréales, par exemple. Bon alors voilà, on a quelques petites idées déjà. C'est vrai. C'est vrai tout ça ? Il n'y a pas d'erreur ? Complètement vrai, C'est complètement vrai. Bon, alors les gens se font une image dans la tête, même s'ils n'y sont pas allés, ils s'imaginent plein de choses. Et puis on débarque dans le pays et puis on découvre complètement autre chose parfois. Est-ce que ça vous est arrivé ça ? Ou est-ce que la réalité a été meilleure que l'image que vous êtes faite ? Je pense que ce qu'on voit tout de suite, ce qu'on ressent tout de suite, c'est le froid. Auquel on n'est vraiment pas habitué. Et nous, on est arrivés, il neigeait, il y avait une tempête de neige. Donc effectivement, l'atterrissage a été sportif. Mais tout de suite, je pense qu'on arrive et on est vraiment dans un autre monde. Et ça, c'est magique. Parce que c'était à quel mois ? On est parti en février cette année. Et Christine, alors ? Oui, également au mois de février en 2023. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, moi, quand je suis arrivée, c'est cette masse de neige, cette neige, et qui est très belle en plus. C'est très blanc quand on dit ça, parce que nous, quand on connaît la neige dans les villes, c'est sale, c'est boueux, etc. Il faut vraiment aller à l'extérieur, mais là, il y a la quantité de neige. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fascinée. Donc c'est inutile d'apporter un appareil photo qui fait des photos en couleur, quoi. Ah, quand même. Les samis, justement, ils ont des costumes qui sont colorés, donc ce que l'on voit, ce qu'on arrive à voir. Si, il faut quand même un appareil photo avec de la couleur. Alors, la première étape, c'est de s'habiller.
Ah, vous Justement. habillez en arrivant, ouais. Et oui, il faut passer par l'étape où il faut... L'équipement grand froid. L'équipement grand froid, voilà, les L'équipement combinaisons. grand froid, la combinaison, les chaussures adaptées, les chaussettes adaptées, enfin tout. Les gants. Nous ne pouvons pas arriver avec des habits que l'on trouve en France, quoi. C'est pas possible. On n'est pas équipé. Donc on est fourni, équipé, c'est fourni. Par contre, c'est fourni. C'est fourni et c'est très bien. Donc ils nous appellent les coccinelles. Voilà, parce qu'on on est tous parce qu'on est en rouge et noir. D'accord. Donc ils nous repèrent. Mais c'est très efficace, hein, c'est très cet efficace. équipement grand froid, c'est incroyable. Et en fait, dessous, on s'habille assez légèrement. Bon, ça dépend de la température qu'il fait à l'extérieur aussi. Voilà, exactement. Oui. C'est comme un oignon, hein, il faut. Oui. C'est plusieurs couches, hein. Et après on en enlève. Mais alors une fois qu'on est équipé, alors là, c'est un l'éclat total. Ouais. Ah oui, Bah oui, c'est magique. Beaucoup des tas d'activités. Peut-être vous, enfin, la motoneige, les chiens de traîneau, Ouais. les rennes. Les rennes en traîneau. Mais puis les aurores boréales qu'il faut, il faut aller voir, il faut surveiller l'application Aurora. Ah Il y a une ouais. application. Il y a une Oui, il y a application, il y a une application Aurora et il suffit de surveiller et puis d'aller sur les lacs gelés le soir, Ouais. souvent très tard. Oui, Et là c'est magique. Voilà. Ouais, parce qu'il faut être dans un environnement où il n'y a pas de luminosité. Pas de pollution Pas de luminaire. pollution Voilà. de lumière. Ah oui. Et donc, on est très occupés. Ah ben on n'y va pas pour rien, Ah j'imagine. bah non. Nous, on a eu la chance de partir en famille, donc avec de la grand-mère aux enfants. Ah, c'est génial. Ça. Et finalement, je pense qu'on était tous des enfants. Quand on est arrivé, qu'on va sur la neige, on a tous une âme d'enfant et on profite de toutes les activités, on se jette dans la neige et peu importe l'âge et nos capacités, je pense qu'on a tous fait les mêmes choses. Et ça, c'est très sympa. Alors on a beaucoup parlé de neige et de vêtements colorés, un peu des chiens de traîneau. Bon, on commence à se faire une image. Au niveau du patrimoine, des habitations, comment ça se présente ? Alors là, c'était la station de Levi qui est au nord de la Finlande. Levi, c'est une station de sport d'hiver. Et la particularité de Levi, et ça c'est quand même pas mal, peut-être que vous en avez profité en famille, c'est que c'est une station de ski alpin également. Alors quand vous parlez de patrimoine, c'est la neige, les sapins, les lacs, c'est un patrimoine magnifique au niveau naturel. Quand on fait les balades avec les chiens de traîneau, avec les rennes, quand on est vraiment au milieu d'un environnement. On est immergé dans le Grand Blanc. Ouais, donc, vraiment, c'est vrai que incroyable. Et puis on les conduit, on les pilote, on les mâche. Voilà. Ouais, on les mâche, C'est vraiment voilà. assez physique, hein, quand même, très physique. Hein, oui, parce que c'est une balade qui dure à peu près pas loin de 2 heures, hein, quand même. Donc, mais vraiment sympa, quoi. Bon, après on est coaché quand même au départ. Oui, et puis les personnes qui veulent pas, ils se mettent dans le traîneau, et c'est l'autre derrière qui moche. Voilà, c'est ça. Puis les programmes sont bien faits parce qu'il y a une activité le matin, vous êtes libre l'après-midi ou inversement. Puis pendant ce temps-là, on peut faire du ski de fond, de la raquette, c'est fourni. Du vélo sur neige. Ah ben moi j'en ai pas fait du vélo sur neige. Ouais. Par contre j'ai fait un truc extraordinaire. Moi j'ai fait du sauna arctique. Qu'est-ce que c'est ? Se baigner dans le lac gelé. Ouais, c'est assez impressionnant. Hein. C'est la première fois de ma vie que je faisais ça, mais j'ai vraiment aimé. On passe par le sauna. Il faut passer. Alors on avait des saunas dans les chambres. En plus, donc on passe par le sauna, on va se mettre dans le lac gelé, on ressort, on repasse au sauna, et puis si on est courageux, on recommence, et puis etc. Il y a plein de trucs à faire, on a plein de temps, on est très occupés, mais on a plein de temps libre pour faire des tas de choses en dehors. Tout à fait, ouais. Et en passant une demi-journée comme ça, dehors, dans le froid, est-ce que, vous me dites qu'on est bien équipé, mais est-ce qu'au bout d'un moment, quand même, on Skype un peu, quoi ? Non, parce qu'on est toujours en activité, donc on a chaud. Oui. Et nous, on n'a vraiment pas souffert du froid. Non, pas du tout. Alors là, et puis, ils nous servent une petite boisson chaude régulièrement, très agréable. Qu'est-ce que c'est comme boisson ? Alors c'est comme un sirop de fruits avec de l'eau chaude. Non, c'est pas alcoolisé, attention. pour manier les... Bon, ils ont d'autres choses. Mais bon, c'est pour le soir, ça, c'est après. Oui, bien sûr, il faut se restaurer le soir. Parlons de gastronomie. Qu'est-ce qu'il y a comme particularité là-bas, gastronomique ? Mange un peu de renne quand même. Des soupes à base de viande de renne. Oui, c'est ça. Du renne un peu en civet, quoi, comme un civet de renne. Voilà, mais après c'est beaucoup de soupe.
se nourrit bien quand même. Hein. Il faut avoir bien des manger forces. quand même. Faut prendre des Du forces. poisson, est-ce que vous avez fait oui. un trou dans la glace pour pêcher votre Oui, poisson? on a oublié de parler de ça. Oui. On n'en a pas parlé. Mais oui, la pêche au trou, La on pêche est au allé. trou, oui. Sur un lac gelé, Oh, oui. oh oui, ça c'était un... J'ai rien attrapé. Moi, je sais Moi, pas non vous, plus. moi. Et nous, tous les gens qui étaient, personne n'a attrapé. Non, On je s'est crois bien marré. Hein. Par contre, J'imagine. ça c'était bien. Hein. Je crois que c'était pas très profond. quand C'était même. pas très profond. Oh, oui, ils ont un système, ils nous font les trous. D'ailleurs, le lac est complètement perforé. Ouais. Alors vous faites un signe de la main qu'on peut pas voir en podcast, mais il perce un trou avec une manivelle, c'est ça? Oui, mais c'est avec un moteur. Donc, voilà, comme un... Je sais pas comment on peut appeler ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, comme un tire-bouchon, mais un gros tire-bouchon. Ouais, Voilà. Et puis on a nos lignes et puis on essaye. On essaye de pêcher un poisson, mais On se marre bien. Bon. Donc ce soir-là, vous avez rien mangé? Bah, voilà, c'est ça. c'est ça. Moi, j'ai fait du ski altaï aussi. Oui. Aussi, ouais. Je connaissais pas du tout ça, cette technique. Comment ça se présente? C'est entre le ski et la raquette. Bon, moi, j'ai pas trop vu. C'est comme un ski de fond, le talon n'est pas tenu. C'est ça. Mais beaucoup plus large qu'un ski de fond. Et en fait, sur le milieu du ski, il y a une espèce... Alors, dans le temps, c'était une peau de phoque, je pense. En fait, là, il y a comme une peau plutôt agrippante pour pouvoir prendre les pentes, en fait. Pour monter les collines, quoi, neiger, quoi. D'accord. Voilà, c'est plus pour de la rando, quoi, en fait. Est-ce que c'est purement un loisir ou est-ce que là-bas, ils s'en servent vraiment comme moyen de déplacement? Enfin, ils l'ont utilisé, mais c'est plutôt pour le loisir. Oui, Il y a c'est une plus des époque, loisirs, mais voilà, ils utilisaient ce qu'on appelait nous les pots de phoque. Vous savez, quand la randonnée de haute montagne en pot de phoque. Par contre, ils font beaucoup de ski de fond. Ah ouais, de toute façon, c'est vraiment un pays de ski de fond. beaucoup. Ils sont très sportifs. Ouais. Il y a des pistes dédiées à ça. Il y a des pistes pour le ski de fond, il y a des pistes pour les vélos, il y a des pistes pour faire de la rando, il y a des pistes. Et c'est illuminé le soir très tard. Non, c'est vraiment agréable. Puis on n'a aucune insécurité. Enfin, c'est très sympa. Ouais. Et la partie ski alpin aussi est éclairée le soir. Donc voilà, on peut aussi, très tard le soir. Puis d'ailleurs, une remarque par rapport à la luminosité, parce que les gens s'imaginent, d'ailleurs moi-même, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de jours. En fait, le matin à 9h, il fait clair, et puis le soir à 17h. Alors que ça, c'est le mois de février. Oui, février. Ah non, pas en janvier. Hein. Ah oui, déjà en février, on a plus de jours qu'en janvier. Oui, j'ai trouvé... Oui, vraiment. Oui, parce qu'il y a quand même d'autres mois où... la période d'hiver, décembre, janvier, c'est vraiment 10h, 15h. Hein. D'accord, parce qu'on s'imagine parfois que c'est 6 mois de l'année que c'est comme ça, c'est la nuit, non, quand même. Non. C'était bien pour ça, d'ailleurs. Hein. On a bien profité. Hein. Est-ce qu'il y a une chose qui vous a marqué, Natacha, par exemple? S'il y avait une chose à dire du voyage? Moi, c'est la magie et le blanc, enfin ce qu'on dit. Et on a l'impression d'être dans un autre monde. Voilà, c'est magique. Et sans parler du Père Noël. Et des rennes. Voilà. Vous avez vu les rennes, mais pas le Père Noël, finalement. Oui, je l'attends toujours, mais oui. Je ne désespère pas. Que se passe-t-il? On avait Rodolphe, c'était tous là. Et le calme. Je pense que, je ne sais pas comment expliquer, mais dès qu'on sort, c'est calme, c'est serein. En cœur. Bravo. Et vous, Christine, une chose? Non, mais moi, c'est pareil. Moi, j'étais vraiment happée par cette neige, les paysages, les sapins. Puis la neige est belle, elle est dense, elle est importante. Et le soir, alors attendez, les Finlandais sont des gens très particuliers. Ils font du karaoké, ils sont spécialistes, ils adorent le karaoké. Donc le soir, on peut aller dans les bars à côté. Et puis hop, alors là, c'est festif. Hein. Vous avez été obligé de chanter en finlandais, donc? C'est pas facile. Non, c'est impossible. C'est vrai? Je ne sais pas si vous l'avez testé vous-même. Nous ne sommes pas de grands chanteurs. Ah non, mais... Et puis on était en famille, donc on s'est trouvé d'autres activités. Mais les bars, par contre, on a bien essayé. C'est vrai. Et donc, on entendait sur le marché tout à l'heure les gens qui essayaient de situer la Laponie, c'est un peu vers le pôle Nord, etc. On n'a pas su très bien. Est-ce que c'est une région de... C'est quoi exactement, ça, géographiquement? La Laponie, c'est situé au-delà du cercle polaire. Et ce sont les territoires qui sont couverts par la toundra, qui sont au nord de la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Sur 3 pays, oui. Voilà. 4 pays, puisqu'il y a la Russie avec. Pays, oui. Et c'est là où se situe le peuple samique, parce qu'on ne peut plus les appeler les Lapons. Ça, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'ils refusent cette appellation. Originellement, le mot, ça veut dire guenille. Voilà. Ah, d'accord. Vagabond, quoi. Vagabond.
Donc voilà, donc les Samis, ils ont leur propre langue, ils ont leur propre culture, ils ont même une université, ils ont, enfin bref, etc. Et ils sont très... Et leur idée, c'est l'élevage des rennes, ils vivent de l'élevage des rennes encore. Donc c'est vraiment un territoire géographique sur ces 4 pays, voilà, où il y avait ce peuple, voilà, qui est là et qui est toujours là. Alors on voudrait les voir toujours se déplacer avec les traîneaux. Bon, évidemment, la motoneige est plus facile maintenant pour eux, c'est normal. Ça a évolué, bien sûr. Oui. L'hôtel de glace aussi. Moi, j'ai bien aimé. On a visité un hôtel de glace. On peut y dormir. Et toute la décoration qu'il y a autour de ça, même des luminosités différentes. Et ça, j'ai trouvé ça très joli. Ouais, et chaque année, ils le reconstruisent. Oui. Chaque année, c'est un nouveau thème. Mais ça fait quelle taille, ça, pour qu'ils le construisent chaque année? C'est important quand même. C'est plusieurs salles. Il y a plusieurs salles. Je ne sais pas combien il y a. Il y a un toboggan géant à l'intérieur. Il y a une dizaine de chambres, mais il y a des couloirs, il y a un bar. On va au bar glacé. On boit dans un verre de glace. Tout est en glace. Tout est en glace. Le bar, y compris le bar. Les tables, les chaises. Il y a une chapelle. Oui. On peut se marier. La tenue en salopette. Ah, c'est pas une tenue de glace quand même. Eh bien, merci pour toutes ces belles images, saveurs qui naissent dans notre imagination. Alors maintenant, j'ai envie de m'adresser à nouveau aux gens sur le marché. Et ça vous tente d'y aller ? Pas trop, non, pas trop. Trop loin. J'ai un peu la phobie de l'avion, donc les grands voyages, ça me... Pas du tout. Les aurores boréales, vous voulez pas voir ? Pas du tout, non. Bah alors, les aurores boréales, on en parle un peu plus ? Oui, c'est quand même... Enfin, on y va un peu pour ça quand même au départ. Bon, pour le Grand Blanc, oui, effectivement, mais enfin, les aurores boréales, c'est magique, quoi. Enfin, moi, ça faisait partie des choses que je voulais voir dans ma vie. Voilà, c'est fait, quoi. Alors, on n'est pas sûr de... Alors, on n'est pas sûr. Dame Nature, c'est Dame Nature qui décide. On attend, on piste, on regarde. Non, mais c'est incroyable. Hein, Et souvent, on les voit mieux aussi avec le portable. Alors voilà, avec l'appareil photo. J'allais dire justement, il faut les voir en vrai parce qu'avec l'appareil photo, ça rend rien. Ah, d'accord. Ouais, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Toutes les photos qu'on voit des aurores boréales sont plus puissantes que l'œil nu. D'accord. Vraiment. Il peut y en avoir plusieurs dans la nuit, plusieurs... Les couleurs changent beaucoup. Des verts, des bleus, des violets. Mais c'est franchement... Non, quelqu'un dit c'est loin, mais non, 2h30 de vol, c'est rien. C'est vrai, hein. Ah oui, et au départ de région, pour moi, c'est vraiment très intéressant. Ah oui, ça, partir de pratiquement de chez soi, c'est fabuleux. Hein. C'est vrai. Ah oui, vraiment. C'est vraiment la magie. Ce que vous disiez, c'est vraiment magique, complètement magique. Et qu'on soit sportif ou pas sportif, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut musher, etc. Mais même les gens qui n'ont jamais fait de sport, qui ne sont pas intéressés par le sport, et c'est toutes ces activités, se retrouver dans le traîneau, sur la motoneige, parce que la motoneige, vous n'êtes pas obligé de la conduire, vous êtes passager derrière. On peut tout faire sans rien. Tout dépend de l'attelage. Hein, parce que moi, j'ai eu un attelage de chien qui n'était pas très courageux. Mais oui, mais la personne qui était dans le... Oui, mais moi j'étais assise. Et moi, j'ai beaucoup poussé quand même. Hein. Oui, mais enfin, quelqu'un qui veut pas le faire, il se met dans le traîneau. Oui. C'est comme avec les rennes, avec les chiens. On n'est pas obligé d'être actif, quoi. Je veux dire, on peut être complètement passif et laisser bosser les autres. Oui. C'est bien, c'est le bon plan, ça. Bon, ben voilà, on aura essayé de donner un petit peu envie aux gens sur le marché. Apparemment, on n'a pas trop réussi, mais au moins, on a plus de place dans l'avion pour étendre les jambes. Ah ouais. Bon, j'espère en tout cas qu'à vous qui nous avez écouté cet épisode de Prochain Départ, vous aura fait un petit peu voyager. Donc, merci Christine, Laurent et Natacha. J'espère que ce petit rappel de la Laponie vous a donné envie d'y repartir. Ah oui. Moi, je suis encore en train de rêver, là. J'y suis. Parfait. Bon, on n'atterrit pas, alors on reste là-bas. On reste dans la destination. Bon, en tout cas, à bientôt peut-être sur un autre vol. Prochain départ, donc au pays des rennes et des Samis, c'est presque terminé. Alors pensez dès maintenant à vous abonner à ce podcast pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. Mais si vous ne pouvez pas attendre la suite du podcast, allez donc faire un tour chez Fitour Voyage pour trouver la destination de vos rêves. Sinon, ne défaites quand même pas trop vite vos bagages parce que nous nous retrouvons bientôt en compagnie de voyageurs qui reviennent d'un autre coin de la planète avec plein de beaux souvenirs à nous transmettre. Ciao. Merci. Merci, au revoir.